Acclamons Jésus, acclamons Jésus. Debout dans la présence de Dieu, peux-tu acclamer le roi de rois, le seigneur de seigneurs? Il est merveilleux, il est bon, il est glorieux notre Dieu. Amen, amen. Ce matin encore, il nous donne l'opportunité d'être dans sa présence. Quel privilège. Ce matin, il nous a gardés. Se réveiller, être en bonne santé, c'est pas une habitude. Ce n'est pas par notre force, ni par notre esprit, mais c'est par son esprit. Ce matin, il a soufflé, il a permis que toi et moi, nous puissions être dans sa présence. Alors, ce matin, nous allons être conscients de son amour, conscients de sa présence en ce lieu, conscients de sa présence chaque jour dans nos vies, conscients de sa présence qui habite au-dedans de nous, conscients qu'il est merveilleux, qu'il est grand. Pouvons-nous élever le nom de Jésus ce matin? Pouvons-nous élever le nom de Jésus ce matin? Oh, merci Jésus, parce que tu es merveilleux. Dis merci à Jésus de t'avoir protégé. Merci pour la protection. Merci pour la vie ce matin. Merci pour la force ce matin. Merci pour le souffle de vie ce matin. Tu renouvelles ta bonté chaque matin. Et ce matin, tu as renouvelé ta bonté. Merci Père. Merci parce que tu es glorieux. Merci parce que tu es merveilleux. Merci parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Ce matin, mon âme te célèbre. Ce matin, mon âme t'adore. Ce matin, mon âme te loue. Ce matin, mon âme exalte ton saint nom. Tu es Dieu. Tu règnes éternellement. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu ne manges jamais. Tu es Dieu. D'éternité en éternité, de génération en génération, tu demeures le même. Tu es fidèle. Tu es le Dieu Tout-Puissant. À toi l'honneur ce matin. À toi la louange ce matin. En ce culte d'aujourd'hui, Père, nous avons besoin de toi. Nous t'invoquons, ô cher Saint-Esprit. Viens nous conduire dans toute la vérité. Viens nous conduire en ce culte, Père. Que Seigneur, notre chair meure. Que nos sentiments, nos désirs meurent. Et que toi seul prennes la place. Et que toi seul tu montes. Et que toi seul tu augmentes dans nos vies. Au nom de Jésus. Comme Jean a dit, que je disparaisse et que tu accroisses. Accrois en ce lieu. Accrois dans nos cœurs. Accrois en ce lieu. Nous voulons te célébrer. Nous voulons te dire combien tu es merveilleux. Nous voulons te dire combien tu es bon. Nous voulons te dire combien tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci Jésus. Merci Jésus pour la santé divine, pour la paix Seigneur, pour ce culte glorieux où tu vas nous transformer, où tu vas nous changer, où tu vas bouleverser la vie de quelqu'un, le cours de l'histoire de quelqu'un. Merci Papa pour de gens que tu vas toucher, qui viendront en ce lieu. Merci Papa pour ta lumière en ce lieu. Merci Papa pour la sagesse en ce lieu. Nous voulons te rendre gloire. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être célébré. Roma Shabrayabasata. Sois élevé Seigneur. Sois magnifié ce matin. Merci parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci parce que tu es le Dieu formidable. Ce matin, nous sommes reconnaissants. Ce matin, nous sommes reconnaissants. Reconnaissants d'être dans ta présence. Reconnaissants d'être là, ô éternel Dieu. Merci Jésus, tu es merveilleux Papa, tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être célébré. Nous te rendons gloire Seigneur, nous te célébrons ce matin. Merci Papa parce que tu es bon. Sois élevé Jésus, sois magnifié Jésus. Merci parce que tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être célébré, tu es digne d'être couronné. Alléluia. Merci Seigneur, merci pour la vie, merci pour la vie de chacun de nous en ce lieu dans ta présence. Merci pour le souffle de vie, merci pour le salut, merci parce que tu es là présent, ton esprit est là, ton esprit est là. Tu dis dans ta parole, là où 2 ou 3 se sont réunis en ton nom, tu es présent. Père, tu ne mens jamais, Père, tu ne mens jamais. Nous croyons ce matin que ta présence est là, ta présence nous inonde, ta présence nous inonde de bonté, de joie, de paix. Ta joie, Seigneur, est notre force. Ta joie, Père, est notre force. Oh, Rama Shabraya Baba Baba, à toi l'honneur, à toi l'adoration. Reçois l'honneur qui t'est dû. Sois élevé ce matin. Sois élevé dans nos vies. Sois élevé dans nos cœurs. Sois élevé, Seigneur, ce matin, en ce lieu, dans nos vies, Père. Nous voulons te lever. Nous voulons t'adorer. Nous voulons te
te célébrer. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être célébré. Ce matin ensemble, réunis en ce lieu, Père, nous t'adorons. Ramashabraya Sata. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Père. Oh, merci. Nous voulons encore t'élever, te dire Seigneur, que tu es élevé au plus haut des cieux. Tu es élevé au plus haut des cieux. Tu es élevé au-dessus de toute chose qui peut exister. Au-dessus de présidents de ce monde, tu es élevé. Au-dessus des humains, tu es élevé. Au-dessus, Seigneur, de nos difficultés. Au-dessus de nos souffrances. Au-dessus de nos vies, Seigneur. De tout ce que nous pouvons avoir comme bien. Tu es élevé au-dessus. Merci pour ta présence. Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, plus haut. Nous t'élevons plus haut. Jésus, Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, plus haut. Nous t'élevons plus haut. Jésus, Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, plus haut. Nous t'élevons plus haut. Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, plus haut. Nous t'élevons plus haut. Jésus, Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, plus haut. Nous t'élevons plus haut. Jésus, Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, plus haut. Nous t'élevons plus haut. Peux-tu le déclarer ce matin? Oh Jésus, nous t'élevons plus haut, au-dessus de tout Seigneur. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, plus haut. Nous t'élevons plus haut. Jésus, Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut. Nous t'élevons plus haut. Jésus, Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, plus haut. Nous t'élevons plus haut. Le Seigneur Jésus est élevé plus haut. Alléluia. Ce matin, alléluia.
Il est élevé au-dessus de tout nom. C'est pourquoi il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Au-dessus de tout nom, il a reçu le nom afin que tout genou fléchisse, afin que toute langue confesse qu'il est Dieu. Ce matin, nous allons confesser que Jésus est Dieu en ce lieu, dans nos vies, dans nos projets, dans nos familles, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos frères et sœurs. Nous allons déclarer que Jésus est Dieu. 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 Au-devant de la maladie, Jésus est Seigneur. Au-devant de la souffrance, Jésus est Seigneur. Au-devant de toutes ces choses semblables, Jésus est Seigneur. Jésus reste Dieu. Jésus ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait dans le temps passé, il peut encore le faire. C'est lui qui console le cœur. C'est lui qui essuie les larmes. C'est lui qui bande le plaid. Oh, notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Souvent, nous ne savons pas qu'est-ce que l'éternel Dieu qui est en train de se passer. Mais tu es fidèle. Tu es fidèle. Même quand on ne comprend pas, Seigneur, ton langage. Mais tu es fidèle. Mais quand on ne sait pas, Seigneur, comment expliquer. Seigneur, tu es fidèle. Tu ne changes pas. Ta fidélité dure éternellement. Ta fidélité dure éternellement. Père, merci. Merci pour ta présence. Merci parce que ce matin, nous t'élevons. Roma Shabraya Baba Baba. Ikaraba Shataraba Sekeria Shata. Robo Shibreya Daraba Shate. Rekabraya Baba Baba. Ta présence nous inonde ce matin. Ta présence nous inonde ce matin. Alléluia, tu es digne. Tu es digne, Papa. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Oh, Rekabra Baba Baba Baba. Remasa Taraba Sheterebo Sayaba. Oh, merci ce matin. Merci pour ta présence. Alléluia. 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 Merci Seigneur. La Bible nous dit dans 2 Chroniques chapitre 5, le verset 13, nous l'avons appris le dimanche passé. Le prophète nous a enseigné. Au fait, la Bible déclare: et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célèbrent l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Alléluia. La miséricorde de Dieu dure à toujours. Alléluia. Notre Dieu est bon. Peu importe tout ce que nous pouvons traverser, peu importe les situations difficiles, peu importe la joie, le Seigneur reste fidèle. Alléluia. La Bible déclare sa miséricorde dure éternellement. Alléluia. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Alléluia. Ce matin, nous avons besoin que nos vies soient remplies de la nuée de l'Éternel. Alléluia. Les sacrificateurs ne purent y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison. Alléluia. Quand la gloire de l'Éternel remplit la maison, le service que nous sommes en train de faire, comme dans le temps de Salomon, les sacrificateurs n'ont pas pu faire le service parce qu'il y avait une forte gloire de Dieu. Une forte gloire de Dieu. Et ce matin, nous voulons que cette gloire, la même gloire, soit notre partage ce matin. Cette église, c'est la maison de gloire où la gloire de Dieu est palpable, où la gloire de Dieu est tangible, où la gloire de Dieu est palpable, visible à l'œil nu. Alléluia. Tu viendras, tu ne rentreras pas de la même façon parce que la gloire de Dieu va te saisir. La gloire de Dieu nous saisit ce matin. Alléluia. Peux-tu élever et invoquer la gloire de Dieu? Peux-tu élever et invoquer la gloire de Dieu? Ta gloire nous remplit. Ta gloire nous remplit. La gloire de la seconde maison, elle est plus grande que celle de la première, Seigneur. Ce matin, nous implorons la gloire de la seconde maison. Seigneur, ce matin, nous implorons la gloire, la nuée, éternel Dieu, comme tu l'as fait avec les enfants d'Israël. La nuée ce matin, dans nos vies, Père, dans notre quotidien, dans nos lieux de travail, dans tout ce que nous faisons, dans nos projets, Père, dans nos familles, Père, dans la vie de nos enfants, Père. Nous voulons ta gloire ce matin. Ta gloire nous touche, ta gloire nous saisit, ta gloire nous saisit.
Plus de toi, Seigneur, plus de toi en ce lieu, plus de ta gloire, Père, plus de ta gloire en ce lieu. Touche-nous par ta gloire, change nos vies par ta gloire. Rema braya bashata. La gloire de Dieu environne ce lieu, la gloire de Dieu nous touche, la gloire de Dieu nous change, la gloire de Dieu nous change, comme la nuée qui entre, la Shekinah de Dieu en ce lieu, la Shekinah de Dieu en ce lieu. Tu entres et tu transformes, la gloire de Dieu nous transforme, la gloire de Dieu nous saisit, la gloire de Dieu ôte tout ce qui n'est pas de Dieu en nous, la gloire de Dieu brise notre orgueil, la gloire de Dieu nous change de l'intérieur, afin que l'œil constate vraiment que c'est l'Éternel qui a fait des choses dans sa vie. Oh, ta gloire ce matin, nous voulons ta gloire, nous voulons ta gloire ce matin. Rema bayaba shata. Change-moi par ta gloire, transforme ma vie par ta gloire, transforme mon cœur par ta gloire. Ôte Seigneur le chagrin, ôte Seigneur la colère, ôte Seigneur, ô éternel Dieu, l'amertume, ôte Père éternel Dieu, ô Yahweh, l'amertume dans mon cœur, la tristesse, ôte ces choses, la jalousie, ôte ces choses. Fais de moi Seigneur une personne, Yahweh, qui te craint. Fais de moi Seigneur, au travers de ta gloire, une personne qui cherche à faire ta volonté, à te plaire par mon comportement, par mon caractère, par mon langage, par mes actions. Je veux te plaire, je veux te plaire. Ce matin, nous voulons te plaire. Que ta gloire remplisse ce lieu. De la même manière, la gloire a rempli le tabernacle. Que ta gloire remplisse ce lieu. Que ta gloire nous saisisse. Que ta gloire nous saisisse. La gloire de la seconde maison. Ema shabraya baba. Rema sekeye bosaya. Mandere bosata kabrosaya baba baba. Rosoria basante. Rema kabrosoya basata. Zika baba 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 baba. Rema kabraya kasata raba shendere bosa. La gloire de Dieu nous touche. La gloire de Dieu nous change. La gloire de Dieu nous transforme. La gloire de Dieu fait de nous de nouvelles personnes. Les choses anciennes sont passées. Dans ta gloire, nous sommes nouvelles. Dans ta gloire, nous sommes renouvelés. Dans ta gloire, nous sommes changés. Dans ta gloire, nous sommes transformés. Rema braya baba baba. Resekari aba santa rabache aba baba. Okori aba sotori aba sate. Rema baba baba baba. La nuée se forme ce matin sur nos vies, papa. En ce lieu, papa. Dans ce culte, papa. Dans la vie de chacun de nous. La nuée céleste. La nuée de la gloire. La Shekinah de Dieu. La Shekinah de Dieu. La Shekinah de Dieu. La Shekinah de Dieu nous touche et nous transforme. Nous touche et nous change. Nous touche et bouleverse notre vie. Nous ne serons plus la même. À partir d'aujourd'hui, à partir de ces instants, à partir de maintenant, Rama Shabayaba. C'est pourquoi nous voulons dire, Seigneur, plus de toi en ce lieu. Seigneur, quand ta gloire nous aura transformés, changés, nous voudrions dire, éternel Dieu, plus de toi dans nos vies, plus de toi dans nos cœurs. Plus de toi, Seigneur, dans nos maisons. Plus de toi dans la vie de nos enfants. Plus de toi, Seigneur, dans nos projets. Plus de toi, Seigneur, dans nos travaux, dans nos études. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Tout ce que nous voulons faire, c'est de te plaire. Tout ce que nous voulons faire, Seigneur, c'est de te plaire à ton cœur, Seigneur. Car, éternel Dieu, nous ne pouvons qu'être agréables à toi, Seigneur, si nous te craignons, Jésus. Si nous te craignons. C'est pourquoi nous allons dire, Seigneur, plus de toi, Yahweh. Plus de toi dans nos vies, Seigneur. Oh, je désire tellement ta présence. Je soupire ta présence. Comme la biche soupire, éternel Dieu, après les cours d'eau. Je soupire ce matin. Nous soupirons, Seigneur. Écoute un cœur ce matin qui te parle. Écoute un cœur sincère qui est disposé à te parler. À te dire, Seigneur, plus de toi. Plus de toi. Plus de toi. Là dehors, il y a le diable. Là dehors, il y a l'ennemi qui guette pour détruire ma vie, qui guette pour détruire mes enfants, qui guette pour détruire mon âme, Seigneur. C'est pourquoi je veux dire plus de toi, Seigneur. Alléluia. Roma Shiabrasata. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi.
plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Nous voulons le déclarer avec notre cœur. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Nous voulons encore le répéter, Seigneur, plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, Seigneur, plus de toi, Seigneur, plus, oh Seigneur, plus de toi, Seigneur, plus de, en ce lieu, Seigneur, plus de toi, Seigneur, plus dans nos vies, Seigneur, plus de toi, 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 Seigneur, plus de, oh Papa, plus de toi, Papa, plus de toi, Papa, plus de toi, Papa, plus de toi, dans nos décisions le plus important de nos vies, Papa, plus de toi, 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 dans ce ministère, dans cette église, Papa, plus de toi, dans nos vies, dans nos projets, dans le travail, Papa, plus, oh, oh, Papa, plus de toi, Papa, plus de toi, Papa, plus de toi, Papa, plus de toi, le Papa responsable, Papa, plus de toi, le Papa qui nous aime plus que tout le monde, Papa, plus de toi, le Papa qui nous a choisis depuis le ventre de notre mère, Papa, plus, oh, Papa, plus de toi, Papa, plus de, oh, Papa, plus de toi, 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 Papa, plus de toi. Que cette chanson soit une prière pour toi ce matin. Que le Seigneur soit le papa responsable qui prend soin de ses enfants dans ta vie. Oh Jésus, sans toi, où pourrais-je aller? Sans toi, où irais-je loin de toi, Seigneur? Quand je repense à ma vie, je regarde ma vie, Seigneur, sans toi, Yahweh, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Tout est grâce, Seigneur, tout est grâce, Seigneur. Tu m'as aimé depuis le ventre de ma mère, tu me connaissais. Je ne suis pas une erreur, je ne suis pas une erreur, je ne suis pas une erreur. Tu m'avais choisi, tu m'avais appelé. Seigneur, merci parce que tu m'as aimé le premier. Merci parce que tu t'es sacrifié pour moi. Merci parce que tu as donné ta vie pour moi. Merci parce que, Seigneur, 2000 ans avant sur la croix, tu t'es
te livrer pour moi, Seigneur. Pécheur est-ce que j'étais, pécheur que je suis, Seigneur, tu t'es donné. Tu as donné ta vie pour moi, Rama Shabra. Merci pour ta présence encore ce matin. Merci de nous faire du bien dans ta présence. Merci, Seigneur. Oui, tu es élevé plus haut des cieux. Tu es élevé en ce lieu, Seigneur. Ton nom est élevé, Jésus. Tu as reçu le nom au-dessus de tout nom. Tu as reçu le nom au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse au-devant de ta présence, au-devant du nom de Seigneur Jésus, afin que tout genou, que toute langue confesse que tu es Dieu, que toute langue ce matin confesse que tu es Dieu, que toute langue ce matin confesse que tu es Dieu. Le fait même de respirer, Seigneur, nous t'adorons par notre respiration, c'est une adoration qui vient de toi, parce que tu te nourris de notre adoration, Seigneur. Tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent, Seigneur. Tu es là, le consommateur de notre foi, Père. Ce matin, nous appliquons notre foi. Nous mettons notre foi, Seigneur, en jeu ce matin pour te dire combien tu es merveilleux, combien tu es bon, combien tu es bon. Viens nous enseigner ce matin. Viens parler à nos cœurs ce matin. Viens changer nos vies au travers de ta parole. La Bible me dit que le Seigneur envoya ses paroles et sa parole est guérie. Viens ce matin guérir l'âme meurtrie. Ce matin, nous avons besoin de toi, Seigneur. Viens remplir nos cœurs de joie. Viens remplir nos cœurs, éternel Dieu, d'espérance, d'espoir. Que nous puissions croire encore demain, ça va aller. Seigneur, tu dis dans ta parole aussi longtemps, éternel Dieu, nous sommes en vie. Aussi longtemps, Seigneur, que nous sommes comptés parmi les vivants. Aussi longtemps que nous pouvons respirer, Seigneur. Il y a de l'espérance, Yahweh. Oh, tu as dit dans ta parole, Seigneur, un lion mort, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Seigneur, aussi longtemps nous vivons, il y a de l'espérance. Aussi longtemps que nous vivons, nous croyons en toi, Seigneur. Nous pouvons atteindre les objectifs pour lesquels tu nous as envoyés ici sur terre. Ta parole nous change. Ce matin, ta parole nous transforme. Ouvre notre entendement, ouvre notre esprit, ouvre le cœur, les yeux de nos cœurs, afin de recevoir cette parole avec humilité de cœur, Seigneur. Dans le nom de Jésus, parle-nous ce matin. Utilise ton serviteur. Au nom de Jésus, oins-le puissamment pour ton œuvre. Oins-le, Seigneur, ce matin, afin que le joug de l'ennemi soit brisé dans nos vies. Roma Shabraya Baba Baba. Merci, Seigneur, pour ta présence. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Père. Au nom de Jésus. Santa. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Merci, Seigneur, parce que tu es Dieu. Parce que tu es Dieu, parce que tu es Dieu. Sois élevé, Père. Sois magnifié, Papa. Sois magnifié, Seigneur. Nous te magnifions, Papa. Nous te magnifions, Seigneur. Parce que tu es digne de louange et d'adoration, Papa. Robo bobo 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 sinte reba mama ikere baba 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 santa akemo sous des bras ikebo sous des bras ike. Il n'y a que toi, Père, il n'y a que toi, Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Rite pasine broika sampere mamo sous des bras. Il n'y a que toi, Père, il n'y a que toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Que ton nom soit glorifié. Merci, Seigneur Jésus. Que ton nom soit magnifié, car tu es digne d'être adoré. Nous gardons toujours cette même attitude. Gloire et louange. Alléluia, alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Que tout soit pour Jésus.
Au Seigneur de te briser. Alléluia. Dis Seigneur, brise-moi pour que je puisse être agréable devant toi. Prie au nom de Jésus. Seigneur, brise-moi, Père, afin que ce matin, que je te sois agréable. Brise-moi ce matin, afin que je sois un sacrifice agréable ce matin, Seigneur. Un sacrifice vivant, agréable ce matin. Je veux, Père, brise-moi, Père, afin que je puisse, ô Père, avoir la forme que tu veux, Seigneur. Brise-moi, Seigneur. Brise-moi, Seigneur. Brise-moi, Éternel. Brise-moi ce matin, je veux, Rapha, que nous puissions disparaître, mais que toi, tu paraisses au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Brise-moi, Seigneur. Brise-moi, Papa. Brise-nous, Seigneur. Brise mon frère. Brise ma soeur au nom de Jésus. Brise, Seigneur. Brise, Seigneur. Brise-moi, Seigneur. Brise-moi, Papa. Brise-nous ce matin. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Papa, bénis ta parole ce matin, Seigneur. Et prépare nos cœurs au nom de ce matin, au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? On acclame Jésus très très fort. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Voilà, aujourd'hui nous avons le frère Prince avec nous. Est-ce qu'on peut glorifier le Seigneur pour ça? Alléluia. Voilà, rapidement, on va lire dans 1 Samuel chapitre. On commence d'abord par 1 Samuel 8. On va lire deux chapitres, mais qui seront très longs. 1 Samuel chapitre 8, le verset 5. 1 Samuel, tu peux le montrer s'il ne trouve pas, s'il te plaît. Voilà, 1 Samuel, chapitre 8. Asseyez-vous les enfants. Chapitre 8, le verset 5. Michael, on va t'asseoir là-bas. Ça c'est bien. Le chapitre en gros, verset 5. Amen, amen. Amen. Vous y êtes, hein? Nous sommes. Tu as trouvé? Tu as trouvé, Prince? Il lui dit. Voilà. Disons, bébé, tu peux lire? La Bible, je lis au nom de Jésus. Amen. Ils lui dirent, voici tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger. Amen. Comme il y en a chez toutes les nations. Continue jusqu'au verset 22. Hein. Samuel vit avec plaisir qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Amen. Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi qui le rejette, afin que je règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis. Je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit, voici que sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et il le mettra sous ses chars et parmi ses cavaliers afin qu'ils courent devant son char. Il s'en fera des chefs de 1000 et de chefs de 50 et il les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer les armes de guerre et de l'utirail de ses chars. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et de boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, vos vignes, de vos oliviers et la donnera à ses
serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos semences et vos vignes et la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes, et s'en servira pour ses travaux. Il en prendra la dîme de vos troupeaux, et vous-même serez ses esclaves. Et alors vous crierez contre le roi, que vous serez choisis, et l'Éternel ne vous exaucera point. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous. Et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera, il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Samuel, après avoir entendu toutes les paroles du peuple, les redit aux oreilles de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Samuel, écoute leur voix et établis un roi sur eux. Et Samuel dit aux hommes d'Israël, allez-vous-en chacun dans sa ville. C'est bon, hein? 22. Et l'Éternel dit à Samuel, écoute leur voix et établis un roi sur eux. Et Samuel dit aux hommes d'Israël, d'aller-vous-en chacun dans sa ville. Amen. Alléluia. Amen. On va aller lire dans 1 Samuel 15 encore. Toujours même livre, 1 Samuel 15, pardon 16. On va lire le verset 1, après on va sauter. Chapitre 16. Chapitre 16, oui. Le verset 1. Oui, après tu sautes, tu vas lire le verset 6 jusqu'au verset 13. La Bible dit, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Le verset 6, lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alléluia. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama et Samuel et dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer 7 fils devant Samuel et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont tous tes fils? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher, or il était blanc, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et éloignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Alléluia. On va juste lire le verset 14 encore. Lis le verset 14. L'Esprit de l'Éternel se retira des Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Amen. Relis encore le verset 13. 13, oui. Samuel prit la corne d'huile, éloignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Amen. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Voilà. Et 14, il dit quoi? L'Esprit de l'Éternel se retira des Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, comme pour toi qui n'étais pas là, on est en train de parler pendant tous ces mois sur la prière. Alléluia. L'importance de la prière et c'est quoi, pourquoi est-ce qu'on doit prier. Alors ce matin, ça serait la prière 0.4, je crois, depuis qu'on a commencé. Et le thème de ce matin, c'est la prière de Saül et la prière de David. Alléluia. Et on va essayer de différencier, c'est quoi la différence entre ces deux prières. Alléluia. Donc l'un, c'est la volonté de l'homme et l'autre, c'est la volonté de Dieu. Amen. Amen. La volonté parfaite de Dieu. Ici, la Bible est en train de nous parler de deux personnes complètement différentes. Alléluia.
Ils viennent des endroits complètement différents. Alléluia. L'autre vient de l'Est, l'autre vient de l'Ouest. Alors, lorsqu'on a lu le chapitre 8, 1 Samuel chapitre 8, Israël, après un long moment, ils ont commencé à se plaindre. Ils ont commencé à dire à Dieu, Seigneur, nous aussi, on veut avoir un roi. Pourquoi ils veulent avoir un roi? L'excuse qu'ils ont donnée à Samuel, parce que les enfants de Samuel ne faisaient pas comme leur père. Alléluia. Ils ont dit, dans ces cas, alors, nous aussi, on veut un roi comme les autres nations. Comme les autres pays, on veut aussi avoir un roi. Alors, lorsque leur revendication a commencé à devenir sérieux, ils ont commencé, disons, tout ce qui était dans leur cœur devenait une prière, devenait leur volonté. Ils ont dit, Seigneur, nous aussi, on veut avoir un roi. On veut être comme les autres. On veut ressembler à tout le monde. Alléluia. Amen. C'est ça la difficulté lorsque nous sommes en train de prier. Cherchons toujours à savoir ce que je suis en train de demander. Est-ce que Dieu est avec moi? Alléluia. Ce ne sont pas toutes les prières que tu fais que Dieu agrée ça. Alléluia. Donc Dieu n'est pas dans toutes les prières que nous faisons. Surtout si Dieu n'est pas dedans. Nous connaissons tous ces versets qui disent, si Dieu ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent quoi? En vain. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux investir dans un endroit. Mais si Dieu n'est pas dans l'endroit où tu as investi, ce que tu fais, c'est quoi? C'est rien du tout. C'est pourquoi il est important en tant qu'enfant de Dieu, lorsque nous commençons la prière, lorsque tu veux monter vers Dieu avec une prière, avec un besoin, fais en sorte que cette prière-là, Dieu aussi se retrouve. Parce que ici, Israël voulait complètement écarter Dieu. Israël voulait complètement éloigner Dieu de leurs problèmes. Il a dit que non, nous on ne veut plus de toi, on veut un roi qui va nous juger nous-mêmes, comme il fait avec d'autres nations. Donc ils ont refusé que Dieu devienne leur juge depuis qu'ils ont quitté Israël. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, je me dis une chose bien aimée, et que lorsque nous faisons une prière, ou lorsque nous nous engageons dans quelque chose, pose-toi cette première question. Est-ce que Dieu m'accompagne dans ce que je fais? Est-ce que ce que je fais, c'est le choix de Dieu? Est-ce que ce que je fais, c'est la volonté de Dieu? Comme ça, tu ne perdras pas ton temps en train de prier. Alléluia. Imagine que tu es en train de commencer quelque chose. Tu dis que non, que moi j'aimerais bien faire ça. J'aimerais bien commencer à faire ça. Mais la question, tu oublies que non, ce que je fais là, est-ce que Dieu est d'accord avec moi? Donc la prière de Saül signifie faire sa volonté. Donc tu fais ta propre volonté à toi. Donc tu aimerais que Dieu exauce tes envies, tes besoins, mais sans que Dieu ne puisse être dans ces besoins-là. Alléluia. Je prends un exemple. Tu commences à prier, tu dis Seigneur, je veux avoir du travail, je veux me marier, je veux avoir une voiture, je veux avoir une compagnie. Tu commences à faire... Pourquoi? Et dans la prière, tu dis que non, que regarde, les autres, ils sont en train de réussir. Moi aussi, j'aimerais faire quoi? J'aimerais aussi réussir. Regarde, telle personne, il s'est marié. Moi aussi, je vais aussi me marier. Seigneur, cette année, je veux aussi me marier. Pourquoi? Parce que ta prière est conditionnée par rapport à ce que tu vois à l'extérieur. Alléluia. Donc la prière que tu fais, tu ne le fais pas parce que Dieu a mis une pensée dans ton cœur pour prier, mais tu es en train de prier parce que tu es en train de voir les autres en train de réussir dans un domaine. Alors toi aussi, tu aimerais que Dieu aussi puisse t'accompagner dans le domaine là que les autres sont en train de réussir. Écoute ça, ce n'est pas parce que
quelqu'un que tu connais ou que tu vois qu'il réussit dans ça, cela ne signifie pas que toi aussi tu vas réussir dans ce que lui il fait. Alléluia. Donc les choses sont complètement différentes. Ici, Israël était en train de demander à Dieu, nous voulons être comme les autres nations. Eux, ils ont un roi. Nous aussi, on veut avoir un roi. On veut avoir quelqu'un qui va aussi nous juger. On veut avoir quelqu'un avec qui on va aller en guerre avec lui. Donc, ils voulaient quelqu'un qui leur ressemble. Alléluia. C'est ça le problème aujourd'hui. On veut faire comme tout le monde. Alléluia. Aujourd'hui, lorsque nous prions, nous ne prions pas parce que on est conscient que ce que nous faisons, Dieu est là, mais on fait pour certainement prouver à un frère ou à une sœur que nous aussi, on est capable aussi d'avoir ce qu'eux, ils ont. Alléluia. C'est ça que le danger qui guette beaucoup d'enfants de Dieu, même pas d'enfants de Dieu, qui guette beaucoup de gens. Pourquoi? Parce que nous sommes à la recherche de vouloir plaire aux autres. Alléluia. On veut à tout prix que non, que comme lui il a fait, donc il faut qu'il me voie aussi comment est-ce que j'ai réussi. Alléluia. Donc nous ne devons jamais oublier ça, que le Seigneur a tracé des chemins différents. Alléluia. Là où ma femme va réussir, ce n'est pas nécessairement que là où moi je vais réussir. Nous devons bien intégrer ça. Alléluia. Ce n'est pas parce que cette personne-là, il a une villa, cela ne doit pas être une opportunité pour toi de prier pour que Dieu te donne la villa. Alléluia. On ne doit pas prier par rapport aux yeux. Alléluia. On doit prier aussi par rapport à la promesse que Dieu t'a faite. Écoutez bien. Abraham ne priait pas pour autre chose. Il avait une promesse. Il avait un enfant que Dieu l'avait promis. Alléluia. Mais comme quelque part il était impatient, il est allé avoir un autre enfant en pensant que c'est lui qui sera l'enfant de la promesse. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc il y a des choses que Dieu a déjà prévues pour nous, mais nous on veut tellement anticiper en pensant que Dieu a oublié. Dieu n'oublie pas. C'est que Dieu a dit pour ta vie. Il n'a pas oublié. C'est juste une question de temps. Et les choses vont arriver. Il dit quoi? Il dit que si elle tarde, fais quoi? Attends-la. Si elle tarde, attends-la. Reste à ton poste et attends-la. Alors, on va comprendre ici que la prière de Saül consiste à ce que nous puissions, que Dieu nous accorde ce que les autres ont. Ok? Ok, puisque lui il a ça, moi aussi, je vais faire quoi? Je vais l'avoir dit, Seigneur, bénis-moi avec une voiture, bénis-moi avec une maison, bénis-moi avec un mariage. Alléluia. Donc, parce que par rapport à ce que toi tu as vu, c'est ça la prière de Saül. Et lorsque nous prions, lorsque nous partons dans le chapitre 16, la Bible dit ceci, que Samuel a commencé à intercéder pour Saül. La Bible dit que, non, que Samuel aimait beaucoup Saül. Alléluia. Il a beaucoup aimé Saül. Mais à cause d'une bêtise, à cause d'une erreur que Saül a commis, Dieu a complètement rejeté facilement parce que Saül n'était pas dans la volonté de Dieu. Écoute bien aimé. Lorsque tu es en train de faire quelque chose que Dieu ne se trouve pas, et qu'à la fin, au début quand tu as commencé, ce projet-là était en train de réussir. Tu as avancé bien. Ah, sûrement tu t'es dit que non, voilà, ça c'est vraiment la volonté de Dieu. Après un moment, tu te rends compte que ce que tu faisais n'aboutit à rien. Tu n'avances plus. Tu deviens stagnant. Rien ne marche. Et lorsque tu vas commencer à aller prier à Dieu, n'attends pas que Dieu puisse t'aider à ce que ça puisse marcher. Parce qu'au début, il n'était pas avec toi. Alléluia. Donc tu peux faire des prières comme tu veux, mais il ne sera pas avec toi.
Il ne va pas t'accorder ce que tu veux. Parce que déjà au départ, il n'était pas avec toi. Même si au début ça a bien commencé. Avec Saül, ça a bien commencé. Saül faisait tout ce que Dieu lui demandait de faire. Il faisait des sacrifices comme Dieu lui demandait de faire. Mais lorsqu'il a commis une bêtise, Dieu l'a lâché. Parce qu'il n'était pas dans la volonté de Dieu. Écoute, Dieu t'aime beaucoup. Dieu nous aime tellement beaucoup qu'il n'aimerait pas qu'on puisse continuer dans les erreurs. Il y a parfois, nous demandons à Dieu de nous exaucer dans nos erreurs là. Alléluia. Tu es dans l'erreur, mais tu pries, Seigneur, je veux que ça marche. Mais Dieu n'est pas là. Depuis le début, il n'a pas été là. Alors, il ne veut pas t'exaucer pour que tu continues dans la même bêtise. C'est pourquoi lorsque Samuel a commencé à prier pour Saül, Dieu a dit, écoute, ne te fatigue pas. Saül, j'ai déjà rejeté. Parce que Dieu aimait Israël. Il ne voulait pas que Israël soit conduit par une personne qui n'était pas son choix. Alléluia. N'oublions pas que non, que lorsque Dieu fait quelque chose, alléluia, c'est par amour. Amen. C'est par amour que Dieu n'a pas voulu que Israël continue avec Saül. Alléluia. Dieu n'avait pas de problème avec Saül. Il avait des problèmes avec le choix que Israël avait fait. Oh. Est-ce que tu comprends ça? Tu entends ça? Il avait des problèmes avec le choix, mais pas avec la personne de Saül. C'est pourquoi plus tard, lorsqu'on va lire, on va voir que David était sur le point de tuer Saül. Mais il n'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il portait encore l'onction de Dieu. Alléluia. Parce qu'il savait qu'il était encore roi d'Israël. Que Dieu l'avait appelé un moment. C'est pourquoi il n'a pas touché. Dieu n'avait pas de problème avec Saül, mais il avait un problème avec le choix qu'Israël avait fait. Alléluia. On doit comprendre ça. Alors, lorsque, bien aimé, tu es dans une situation où toi-même tu es sûr que non, en tout cas, je n'avais pas demandé la volonté de Dieu par rapport à ça. Au lieu de dire, Seigneur, ouvre les portes par rapport à ça, entre en prière, dis, Seigneur, est-ce que c'était ta volonté que je fasse ça? Tu dois prier jusqu'à ce que tu puisses savoir si Dieu était là-dedans. Alléluia. Ici, nous voyons Samuel, le prophète de Dieu. Alléluia. On voit Samuel, le prophète de Dieu, il est en train d'intercéder. Lui, le prophète de Dieu, lui, le premier prophète depuis juge, après qu'Israël soit sorti d'Israël, le premier prophète. Mais Dieu ne l'a pas exaucé. C'est pour dire quoi? Que toutes les prières qui ne sont pas conformes au choix de Dieu, Dieu peut te répondre, mais il n'exauce pas. Alléluia. Parfois, on pense que Dieu ne dit pas non. Dieu dit, il peut dire non. Alléluia. Il peut te dire non. Parfois, son non là, c'est lorsqu'il ne te répond pas. Alléluia. Alléluia. Parfois, quand Dieu te dit non, tu vas prier comme tu veux, tu ne vois rien du tout. Mais comme Samuel était son serviteur, Dieu l'a dit carrément que ne te fatigue pas. La Bible dit ceci, Dieu dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai déjà rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Donc lorsque tu pries par rapport à quelque chose que Dieu n'était pas dedans, sache que Dieu ne veut pas exaucer pour que ces problèmes-là ne soient plus, pour que ces choses ne soient pas un fardeau dans ta vie. Alléluia. Nous connaissons tous, parfois, nous faisons des choix et après, on paye le prix. Alléluia. On paye le prix. Ici, j'aimerais encore nous rappeler en tant qu'enfants de Dieu, tout ce que nous faisons, tout ce qu'on doit faire, cherchons toujours la volonté de Dieu. Alléluia. Et comment est-ce qu'on connaît la volonté de Dieu? C'est lorsque tu passes du temps en prière, dans sa présence. Alléluia. Tu pries. Si tu n'as pas encore eu de réponse, ne dis pas que non, ah ça tarde, je veux quand même continuer. Attends, parce que le Dieu que nous on prie là, il parle et il écoute. Alléluia. Le Dieu que nous servons, il parle et il écoute.
Amen. Alors, lorsque tu vois que les choses que tu es en train de demander à Dieu, pose-toi de bonnes questions. Pose-toi la question, est-ce que Dieu m'accompagne dans ça ou pas? Alléluia. Amen. Alors, lorsque nous commençons à lire le verset 5, 1 Samuel chapitre 16, le verset 5 jusqu'au verset 15, là, Dieu dit ceci, voilà le choix que moi j'ai fait. Alors, lorsque nous prions, nous avons besoin d'orientation, n'est-ce pas? On a besoin que Dieu nous oriente par rapport à quelque chose. Lorsque Dieu t'a dit non, par rapport à ce que tu as dit, Dieu va t'orienter maintenant par rapport à son choix parfait que lui, il a tracé pour toi. Alléluia. Sache que parfois, le choix de Dieu ne plaît pas à tout le monde. Et ça, ce n'est pas un problème. Alléluia. Ne t'attends pas que le choix que Dieu a fait pour toi, parfois, le choix de Dieu ne ressemble à rien du tout. Alléluia. Parfois, le choix de Dieu, tu verras, il n'y a pas de charisme dans le choix de Dieu. Parfois, le choix de Dieu, lorsqu'on regarde comme ça, on dit que mais est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui peut sortir de ça? Et lorsque Dieu a envoyé Samuel à Bethléem pour qu'il aille choisir pour lui un autre roi, la Bible dit ceci, qu'il a trouvé Isaïe qui avait ses enfants qui étaient là. Et Dieu a dit à Samuel de ne pas regarder l'apparence. Pourquoi? Parce que c'était la même erreur que la prière que Israël ont fait. Ils ont commencé par l'apparence. Pourquoi on parle d'apparence? Parce qu'ils frappent des yeux. Parce qu'ils ont vu qu'eux, ils ont vu un roi. Un prince. Il ne faut pas regarder avec les yeux, mais regarde à travers la prière, l'orientation de Dieu. Amen. Alléluia. Dieu, lorsque le premier fils d'Isaïe est venu, il a dit non, ce n'est pas lui. Il a vu qu'il avait l'apparence, il avait la carrure. Il dit que non, celui-là vraiment, il peut vraiment être le roi d'Israël. Mais Dieu n'était pas là-bas. Parce que les hommes aimeraient que les choses qu'eux veulent puissent réussir, puissent avoir une certaine attitude. Tu vois un peu, certaine corpulence. Lorsqu'on voit un pasteur, on veut qu'un pasteur soit du genre excellent. Tu vois un peu, lorsqu'on voit un frère ou lorsque tu rencontres une femme pour épouser ou un homme pour épouser, tu aimerais qu'elle puisse avoir une certaine apparence, une certaine attitude. Alléluia. Le choix de Dieu ne correspond pas à ce que l'homme voit. Alléluia. Et là, Dieu dit à Samuel, ne regarde pas l'apparence. Parce que Samuel, lui, il était là en train de voir, lui vraiment, je pense qu'il fera l'affaire. Mais non, ce n'était pas ça. Alors, il a fait passer tous ses enfants. Alléluia. Et on va dire le verset 7, il dit, Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Alléluia. Donc chaque fois que tu viens en prière, tu proposes un choix à Dieu. Tu dis, Seigneur, je te propose de faire ça. Alléluia. Dieu est aussi capable de te dire non, pas ça. Tu peux amener 1000 fois, tu peux entrer plusieurs fois en prière pour que Dieu te donne une réponse par rapport à une situation. Il y a parfois Dieu te dira non. Mais ce n'est pas parce que Dieu te dit non que ça signifie que non, qu'il n'y a rien. On a un problème, nous chrétiens, c'est la patience. On n'est pas patient. On ne veut pas patienter. On ne veut pas patienter. On s'est dit que parfois maintenant on commence à jouer avec les chiffres. On dit que le 1 ça marche pas, le 2 ça marche. Donc la troisième fois, comme les chiffres de la Trinité entre guillemets, ça va marcher. Non, Dieu n'est pas là-bas. Alléluia. N'oubliez pas Jérémie 29, 11, il dit que non, que Dieu a un bon projet pour nous, un projet de paix. Alléluia. Il a un bon projet pour chacun de nous. Et j'aime ça. Il dit, Esaïe appela, verset 8, Esaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci.
Alléluia. Amen. Combien d'entre nous, lorsque on est en train de prier par rapport à quelque chose et on ne voit pas la réponse, on commence à se décourager. Et lorsqu'on se décourage, on ne prie plus. Et maintenant, on fait nos choix à nous maintenant. Comme ça. Comme on dit en lingala, ficofion. Hein? Ficofion. Ok, donc, c'est que ça va réussir. Donc, aussi, donc, si ça tient, ça tient. Si ça passe, si ça casse, ça casse. Alléluia. Donc, on doit faire attention que même lorsque on n'a pas encore une confiance par rapport à quelque chose, on doit patienter jusqu'à ce que Dieu nous donne la réponse. Amen. Et écoutez, la manière où on peut attendre que Dieu puisse nous exaucer, c'est lorsque on passe du temps dans les sacrifices des prières, des jeûnes et des prières. Tu cherches Dieu dans toutes les manières. Alléluia. Pour qu'il puisse maintenant te donner une orientation. Dieu parle, mon frère. Dieu, il parle. Notre Dieu parle. Notre Dieu parle. Et le verset 11, Dieu va dire à Samuel, Samuel va demander à Isaïe, est-ce que sont-ils là tes seuls enfants que tu as? Isaïe va dire que non, j'ai encore un autre qui est en train de paître les moutons, les brebis quelque part. Écoute bien aimé, parfois le choix ou la volonté de Dieu que nous voulons, c'est peut-être quelque chose que nous avons négligé. Alléluia. Quelque chose qu'on ne prend même pas, on ne fait même pas attention à cette chose-là. C'est là où Dieu, lui, se trouve. Alléluia. Amen. Comme tantôt je l'ai dit, quelque chose qui n'a pas de forme. La Bible dit dans Ésaïe 53, il dit que non, qu'il n'avait rien d'attirance. Là, on parle de Jésus. Rien qu'on pouvait regarder et ça nous attire. Alléluia. Donc Dieu se trouve dans les choses où tu ne tiens même pas cas, il n'y a même pas d'importance. Tu dis que mais est-ce que Dieu est vraiment dans cet endroit-là? Alléluia. Est-ce que Dieu vraiment... Parce que là je vois même pas de solution dans ça. Et souvent, hein, le choix de Dieu, c'est là où tu auras du mal alléluia, à avancer avec la chose là. Mais Dieu est là dedans. Alléluia. Amen. Et là Samuel demande, n'y a-t-il pas un autre fils? Il dit que non, il y a un autre qu'on a négligé. Une autre personne que la famille avait écarté parce qu'il était plus jeune, il n'avait pas la carrure, il n'avait rien. Alléluia, qui pouvait faire peur les gens. Peut-être, toi et moi, nous sommes cette catégorie de gens-là où les gens ne nous considèrent pas assez. Alléluia. Où on n'a pas de considération, où on nous prend pour juste des personnes qui vont naître et qui vont disparaître sans rien faire de leur vie. Mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Alléluia. Ce que l'homme pense de toi, ce n'est pas ce que Dieu pense de toi. Alléluia. La pensée de Dieu est toujours la meilleure sur ta vie. Alléluia. Ne considère pas ce que l'œil ou la bouche des hommes dit par rapport à toi. Ce qui est important, c'est ce que Dieu pense de toi. Yes. Alléluia. Même si on dit que celui-là il est comme ça, celui-là il est comme ça, toi ne suis pas ce que les gens disent. Alléluia. Dis ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. Suis ce que Dieu pense de toi. Alléluia. Et Samuel dit, envoyez-le le chercher et ramenez-le ici. Et lorsqu'ils sont allés chercher David, et lorsque David est arrivé, directement Dieu a dit, c'est celui-là que tu vas oindre. Il n'a même pas dit que c'est mon choix, parce que oindre, ça signifie que l'élu. Alléluia. C'est celui-là que j'ai choisi, c'est celui-là que tu vas oindre comme roi d'Israël. Alléluia. Écoutez maintenant, la différence avec le choix de Dieu, c'est que Dieu mettra tout en œuvre pour que tu réussisses. Amen. Même si les gens disaient que non, que celui-là il a un mauvais caractère, puisque Dieu a mis son regard sur toi, peu importe ce que les gens vont te faire, tu vas réussir. Amen. Parce que tu es le choix exceptionnel de Dieu. Amen. Alléluia.
Isaïe, en pensant qu'il va présenter ces beaux garçons, ceux-là vraiment qui méritaient, il pensait que c'est là où se trouverait sa rédemption. Mais non, sa rédemption se trouvait dans le fils que lui, il a rejeté. Alléluia. Donc, il ne faut pas te décourager lorsque on te rejette. Certainement, il y a quelque chose de meilleur que Dieu a préparé pour toi. C'est pourquoi lorsque tu vois quelque chose ne marche pas, tu vois que les gens t'ont rejeté, il ne faut pas t'inquiéter. Alléluia. Peut-être tu peux prier et dire, Seigneur, est-ce que je dois encore prier pour ça ou bien je dois passer à autre chose? Alléluia. Pose la question, Seigneur, est-ce que je dois continuer ou je dois passer à autre chose? C'est pour t'éviter de temps et de temps de prière pour rien. Parce qu'il y a souvent des prières qui ne servent à rien. Parce que Dieu ne va rien te dire ou ne va pas t'appuyer dans ça. Et Dieu a appelé David. La Bible déclare qu'il a pris les cornes d'huile, il a oint David comme roi. Et j'aime bien ici, c'est pourquoi on a recommencé la lecture. J'aime bien ici, la Bible déclare que l'Esprit d'Éternel a saisi David. Et en même temps, au verset 14, en même temps, l'Esprit de Dieu a quitté Saül. Donc, il y a eu un changement. Alléluia. Donc, l'Esprit de Dieu ne pouvait pas quitter encore Saül parce que Dieu n'avait pas encore fait son choix. Alléluia. Alors, lorsque le choix de Dieu automatiquement a été fait, automatiquement, l'Esprit est entré dans celui que Dieu a choisi, dans sa volonté. Donc c'est pour dire que tu verras même que lorsque tu as commencé tes projets, tu verras que celle que tu avais du mal à commencer, Dieu t'accompagne dans ça. Mais celle qui a commencé facilement, tu te vois en cours de route, elle ne marche pas. Elle s'arrête. Quel que soit le nombre d'années que tu as fait, tu vas voir tout à coup, elle s'est arrêtée. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas la pensée ni la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, on va finir par ça. Et que nous devons passer plus de temps en prière. Pourquoi? Pour que nous puissions faire le choix par excellence. Alléluia. Tout ce que tu désires, bien-aimé, tout ce que tu veux dans ta vie, réussir ou bien avancer, demande toujours à Dieu sa volonté. Et sa volonté, on la trouve nulle part ailleurs que dans sa présence, que dans sa parole. Alléluia. Amen. Parfois tu ne pries pas, mais tu médites la parole de Dieu et Dieu est en train de te conseiller par rapport à ce que tu es en train de méditer. Alléluia. Et parfois tu es en train de prier et Dieu est en train de te mettre à cœur ce que tu dois faire à la suite. Peut-être tu n'entendras pas une voix te parler, ou bien tu ne sentiras rien, mais tu verras que non, que Dieu est en train de confirmer quelque chose sur ta vie. Alléluia. Donc on ne doit pas oublier ça, bien-aimé, et que si nous voulons vraiment faire sa volonté, c'est de rester continuellement en prière. Que Dieu vous bénisse et acclamons la parole de Dieu. Amen. Jésus.